Bonjour, bonjour, bienvenue dans ma cuisine, bienvenue sur la petite cuisine de Steph. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette que j'ai déjà faite avec vous à plusieurs reprises, mais c'est toujours un régal. Et comme on est de plus en plus nombreux sur la page, et je vous en remercie, eh bien, je me suis dit qu'on allait refaire cette petite recette, qui est tout à fait de saison. Alors, je règle juste un tout petit peu les écrans, excusez-moi, voilà. On est bon, on est sur Instagram, on est sur Facebook, bienvenue à tout le monde. Je vais attendre quelques secondes que vous soyez prévenus de la vidéo, peut-être par une notification dans vos fils d'actualité. Alors, il faut savoir que vous êtes nombreux à me dire que vous n'avez pas les notifications. J'ai une mauvaise nouvelle, je ne travaille pas chez Facebook, donc je ne sais pas. Il faut vérifier dans vos paramètres, en fait, moi je peux rien faire. C'est vraiment propre à à vos Facebook, suivant comment vous les avez paramétrés, suivant si vous interagissez ou pas avec moi sur la page, comme d'habitude, hein, ça je vous l'ai assez dit. Voilà, il y a plein de facteurs qui vont faire que, mais moi en fait en tant que la petite cuisine de Steph, j'ai aucun pouvoir pour pouvoir réagir là-dessus. Allez, on va se lancer dans notre petite recette, donc tarte à la tomate, mais pas n'importe laquelle parce que c'est celle de maman. Alors, si vous voulez tout modifier la recette, allez-y, modifiez. Ce sera très bon aussi, mais ce ne sera plus la recette de maman, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, coucou Anne-Marie, coucou Nathalie. C'est vrai que je pense que là-dessus, on doit avoir chacune notre petite recette de tarte à la tomate. Moi, c'est celle-ci et donc j'avais envie de vous la proposer. Coucou Michel, donc effectivement on peut toujours rajouter, enlever, comme d'habitude on fait comme on veut. J'ai plein de notifications, c'est affreux, je suis désolée, c'est super pénible. Oh, c'est de mon autre truc, c'est casse-pied, ça apparaît toujours sur l'écran. Bonjour Nathalie, Caroline, bonjour tout le monde. Petite tarte à la tomate de maman. Donc j'ai déjà avancé un petit peu, je dirais, le travail, mais je vais vous expliquer ce que j'ai fait. J'ai rien fait d'extraordinaire, hein. J'ai tout simplement... Je vais quand même peut-être mettre encore le gant. C'est encore un tout petit peu chaud. Tiens, d'ailleurs, je vais rallumer mon four du coup. Hop, attendez, j'arrive. Hein. Hop, hop, hop. Alors moi, je fais ça de tête. Là, j'ai pas du tout de fiche recette. Hein. Moi, je fais comme ça. Enfin, je fais comme maman, comme j'ai toujours vu faire maman finalement. Tout simplement. Donc là, pour le coup, j'ai utilisé ici mon moule à tarte. Ça va, c'est pas trop chaud encore. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà, vous voyez, le moule à tarte classique, hein, tout simplement. On pourrait, j'ai déjà fait, vous avez la recette sur le blog avec le moule tarte. Ah mince, j'ai un trou. Vous savez, celui avec le trou au milieu. Oh bah. Je me fatigue toute seule. C'est bon, bref. Le moule couronne, ça y est, je l'ai trouvé. Le moule tarte couronne, vous savez, avec celui qui a le trou au milieu. Donc ça, vous avez déjà la recette sur le blog. Le blog, la petite cuisine de Steph. Comme d'habitude, si on ne trouve pas les recettes, on tape sur Google, la petite cuisine de Steph. Normalement, vous allez tomber sur mon blog. Vous avez tout l'historique des recettes. Il y a plus de 300 recettes sur le blog maintenant. Aussi bien du salé que du sucré. Donc, il n'y a pas de raison, vous devez pouvoir le trouver toute seule. Donc, tout simplement, j'ai juste préparé. Donc, j'ai pris une pâte feuilletée. J'ai gardé le papier pour vous montrer, mais voilà, une pâte feuilletée. Oui, j'ai pas fait moi-même. C'est pas grave. Ça ira aussi. Alors, je l'ai juste, pardon, agrandi un tout petit peu au rouleau à pâtisserie. Bonjour, coucou Dominique, ah, ça y est. J'ai juste agrandi un petit peu mon fond de tarte au rouleau à pâtisserie parce que ici le moule à tarte il est un petit chouïa plus grand. Voilà. Hein, je vais vous redonner les mesures tout à l'heure sur la publication avec la petite photo qui va bien. Et du coup, voilà, je l'ai juste étalé un tout petit peu pour pouvoir vraiment bien rentrer dans mon moule, vous voyez, et pour pouvoir juste avoir un petit rebord. Voilà, tout simplement. Vous voyez, donc j'ai fait cuire mon fond de tarte. Je disais, donc j'ai posé ma tarte dans mon moule, j'ai récupéré mon... Alors souvent aussi vous posez la question, qu'est-ce que je fais du papier sulfurisé, vous savez qu'il y a avec les fonds de tarte. Ben, ici pour notre moule en silicone on n'en a pas besoin en fait. Hein. Faut pas du tout vous embêter à laisser les papiers, c'est justement fait pour, ça ne colle absolument pas. Alors je vais faire attention quand même de ne pas le casser là, mais vous voyez ça ne colle vraiment pas. Hein. Bon, regardez, hop, voilà. Hein, vous voyez que vraiment ça colle pas, il n'y a pas de problème. On va pas prendre trop de risques, je vais le reposer. Hein. Hop là, voilà, parce que c'était ce que je pensais. Avec les petites cannelures, hop, faut réussir à le repositionner correctement sans que ça casse.
Donc le papier sulfurisé, vous l'enlevez tout simplement. Là, moi, je m'en suis servi, je l'ai reposé par-dessus. Et comme d'habitude, j'ai mis mon petit stock de noyaux, là, hein, que je vous dis toujours, gardez vos petits noyaux pour faire un petit peu de poids tout simplement sur mon fond de tarte. Ce que j'ai fait aussi, ce que j'oublie souvent, et que là, j'oublie de vous dire, mais pourtant, je l'ai fait, c'est que bien sûr, j'ai piqué ici la pâte pour éviter que ça ne gonfle trop. Au niveau de la cuisson, quand vous voulez, parce que souvent, moi-même, hein, des fois, je ne sais pas trop, c'est pas toujours précisé dans les recettes, etc. Ce qu'il faut, moi, je retiens comme ça, j'essaye d'être logique, en fait, dans ce que je fais. Ici, vous savez que tout ce qui est fond de tarte, que ce soit brisé, feuilleté, sablé, tout ce que vous voulez, en général, ça a besoin d'être bien froid, d'avoir un choc de température avec le four, et que ce soit tout de suite saisi. Donc c'est pour ça qu'on va plutôt préférer mettre ici un petit peu, ne serait-ce que 10 minutes. Hein. Coucou Catherine, bonjour, bonjour tout le monde. On va faire une tarte à la tomate de maman, pas n'importe laquelle. Donc les fonds de tarte, en fait, on va préférer les remettre ne serait-ce que 5-10 minutes au frigo et vous montez bien votre four en température. Donc vous pouvez même monter à 220, hein, même si votre recette vous dit 200 degrés, vous pouvez aller à 220 et quand vous allez enfourner, vous allez baisser à 200 degrés et ce sera impeccable. Au niveau du four en lui-même, alors ça après ça dépend un petit peu pour... c'est mieux Dominique parce que sinon avec la tomate qui rend beaucoup d'eau, en fait votre fond de tarte ici en dessous il va pas cuire, ça va faire de la... ça va être tout mou, vous voyez, c'est pas du tout bon. Donc oui, vaut mieux pré-cuire toujours fond de tarte quand vous allez, surtout qu'ici en plus c'est de la pâte feuilletée, avec des, ici pour le coup les tomates qui sont très très humides. Eh ben c'est bien, c'est formidable Alex, c'est formidable, mais c'est pas ici par contre. Alors attendez, parce qu'on a Alex qui veut refaire sa vie, mais il va pas refaire sa vie avec nous en tout cas. Enfin je crois pas. Alors, attendez, on va tout de suite... Allez, Zouk, merci, au revoir, bonne journée. Voilà. Oui, donc c'est impératif de pré-cuire, hein, vraiment, les fonds de tarte ici pour les tartes à la tomate. Donc, vous piquez votre fond de tarte, vous mettez votre papier, vous mettez vos noyaux. Moi, je l'ai mis, donc comme je vous disais, 5-10 minutes au frigo. J'ai mis mon four à 220. Oui, j'en étais là. Donc, le four, on va préférer, mais ça dépend de vos fours. Il faut connaître un petit peu vos fours, hein, tout simplement. Vous voyez hein, les différentes façons les différentes cuissons. Dans l'idéal, on va essayer de mettre en route ce qu'on appelle la sole. Donc la sole, en fait, c'est en bas du four, le bas du four chauffé en fait par le dessous. Donc on va chauffer par le dessous pour ici en fait bien cuire votre fond de tarte, d'accord? Et après, on peut mettre chaleur tournante pour le reste. Voilà, mais on va essayer de privilégier en fait le dessous ici pour vraiment bien saisir, toujours dans l'idée de saisir le fond de tarte, ok? Donc si vous avez la possibilité, moi je l'ai avec mon four, le bas plus chaleur tournante, et ben vous utilisez ça. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous faites cuire ça une dizaine de minutes. Moi, je surveille à la coloration, en fait, tout simplement. Hein. Je regarde. En fait, je soulève un tout petit peu quand c'est comme ça. Ah, je dirais 10-15 minutes, hein, ça dépend. Hein, voilà. Ça dépend des fours, comme d'habitude. Hein. Donc, je remets mon four à 200 et je soulève un tout petit peu comme ça, vous voyez. Et je regarde ici la coloration, en fait, de mon bas et je regarde mon fond. Vous voyez, là, le fond, il est... pas tout à fait cuit, hein. On voit que c'est encore un petit peu humide, là vous voyez par exemple, mais voilà, ça va, c'est pas, comment dire, on va le repasser au four, hein, ça va recuire, hein. Donc du coup, voilà, moi là ça me convient, c'est parfait. Hop, donc les petits noyaux, on n'en a plus besoin, on les enlève, et donc voilà, nous avons notre fond de tarte de pré-cuit. Et voyez, coloration moyenne, je dirais, hein, pas trop, parce qu'on va encore remettre un quart d'heure, 20 minutes en cuisson. Donc forcément, si c'est déjà bien cuit ici sur le bord, quand vous allez rajouter 15-20 minutes, ça va encore être plus cuit. Coucou Marie-Vonne, on est de tout cœur avec vous, hein, ça va aller. Allez, on y va. Donc, pour faire la tarte de maman, maintenant qu'on a fait notre fond de tarte, alors vous allez dire, je rentre un petit peu dans le détail, mais c'est important parce que c'est ce qui va faire aussi toute la différence dans votre tarte, hein, le fait de bien cuire les fonds de tarte. Je sais que c'est quelque chose qui est des fois, et moi-même ça m'arrive, hein, qui est des fois un petit peu compliqué. Voilà, on ne sait pas pourquoi, d'une pâte à une autre, voilà, on ne va pas avoir la même chose. Pareil, ici c'est une pâte industrielle. Si vous la faites vous-même, on ne va pas avoir encore tout à fait la même chose au niveau de la cuisson. C'est pour ça qu'il faut vérifier. Hein. Vous allez monter un club, hein, Dominique. Il faut
On en rigole, hein, vous êtes d'accord avec moi, hein, on en rigole, hein, parce que sinon, on s'en sort pas. Allez, donc je vais prendre ici de la moutarde. Donc moi, c'est de la moutarde mi-forte, peu importe, vous prenez ce que vous aimez. Petit pinceau en silicone qui va bien et on va venir badigeonner notre fond de tarte avec la moutarde. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que là, forcément, moi, je l'ai cuit avant, etc. Le temps de préparer les ingrédients, etc. De vous expliquer tout ça. Forcément, ici, moi, ça a refroidi. Mais vous, vous pouvez faire dans la foulée. Hein. Vous sortez votre fond de tarte pré-cuit du four et vous allez continuer vos étapes. Je vous conseille quand même d'attendre peut-être 5 minutes que ça refroidisse un petit peu parce que vous voyez, là, je tourne mon moule, etc. Quand c'est brûlant, bah, forcément, on se fait mal, quoi. Donc, attendez juste 5 minutes que ça refroidisse un tout petit peu. Faites attention quand même parce que ça restera très chaud. Et puis, on y va, on garnit tout simplement notre fond de tarte. Donc, on n'hésite pas, on met de la moutarde. Hein, ok, tac. Voilà, une fois que c'est bien badigeonné, alors je vais juste tout de suite rincer mon pinceau en silicone qui est plein de moutarde parce que je vais en avoir besoin après. Alors, comme ça, il va sécher un petit peu entre deux. Je dirais bien qu'il faut l'avoir en double, mais est-ce qu'on s'en sert assez souvent pour l'avoir en double? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être. Bah oui, hein, c'est ça, Marivonne. C'est ça, c'est ça. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va couper des lamelles de gruyère. Alors, moi, on met du gruyère. Celui qui veut mettre autre chose, il met autre chose. Mais comme je vous ai dit au début, celui qui met autre chose, ce n'est plus la tarte à la tomate de maman. Alors, ce que vous pouvez faire, pour ceux qui ont ça, c'est génial. C'est pas du tout Guy de Marle, mais vous savez que c'est génial. On va prendre le morceau de gruyère, hop, et on va faire des tranches, des larges tranches. Alors moi je préfère utiliser celui-ci parce que d'un coup d'un seul, en fait, je vais avoir tout de suite des tranches beaucoup plus larges. Bon, alors j'en avais déjà fait, hein, vous voyez ici. Je vais déjà les positionner ici dans mon plat. Donc là l'idée, bah, c'est pareil, c'est de recouvrir hein, tout le fond de tarte avec notre gruyère. Tac. Si vous n'avez pas ce que là je suis en train d'utiliser, c'est-à-dire ça, qu'est-ce que ça a de particulier? Même si je ne suis pas là pour vous parler de ce truc-là, puisque ça n'a, enfin, ça, c'est pas Guy de Marle, mais peu importe, c'est quand même vachement bien. C'est une lame en fait qui est extrêmement large, donc c'est ça qui me permet, et qui est très coupante, donc qui me permet de pouvoir faire d'un coup d'un seul. Si vous n'avez pas, eh bien, vous prenez votre économe, l'économe que vous avez, et à ce moment-là, ben, vous allez faire la même chose. La seule différente, alors en plus moi il est plein de trous mon gruyère, donc je ne vous dis pas, on va plutôt ici couper dans la tranche. Et vous voyez, vous allez faire comme ça. Hop. Et ce sera la même chose, si ce n'est qu'il y aura un petit peu plus de bandes à faire, parce que forcément elles sont plus fines. Mais avec un économe, ça va être juste bien au niveau de l'épaisseur de la tranche. Et si jamais vous voulez mettre un petit peu plus de fromage, un petit peu plus en épaisseur, vous les empilez, hein, c'est pas très grave, hein, peu importe. Voilà, donc vous voyez, on va faire comme ça. Là, je suis en train d'utiliser la petite planchette en bambou. Il ne faut pas que j'oublie de vous parler de ça. Le catalogue s'arrête à la fin de la semaine, mais quand je dis à la fin de la semaine, il s'arrête samedi, si je ne me trompe, le 31 août. C'est-à-dire que à l'heure actuelle où je vous parle, je ne connais pas le nouveau catalogue. Donc, je ne peux pas vous dire ce qui va être changé. Moi, je pense notamment aux offres BeSave, Borealia, les offres qu'on a sur les moules, sur les toiles de cuisson, etc. Je ne sais pas du tout si ce sera de nouveau dans le nouveau catalogue ou pas. J'en sais strictement rien, mais vraiment, hein, je ne sais pas. À l'heure là où on parle. Hein. Donc, si jamais, bah, c'est peut-être le moment. Voilà, à vous de voir. Mais on a aussi des choses qui sortent du catalogue. Donc les moules, ça je vous les ai déjà partagés à plusieurs reprises. On a le moule cœur, le moule coffre, on a le moule cannelé, pas mini cannelé, le cannelé. Donc c'est des plus gros cannelés, enfin c'est des vrais cannelés en fait, tout simplement. Hein, le mini cannelé c'est un autre moule. On a le moule queen, l'entremets. Je crois que c'est déjà bien, il y en a 600 qui sortent. Donc bref, voilà. On a, si je ne me trompe pas, cette petite planchette là qui sort. C'est la petite planchette en bambou que vous retrouvez sur la boutique en ligne. Donc moi, de toute façon, vous me voyez toujours faire Marie Planchette. Marie Planchette.
Voilà, hein, 4. Et j'arrive à toutes les utiliser, hein. C'est pas du zèle, hein. Coucou Nadine, coucou Laurence, bonjour, bonjour. On fait tarte à la tomate de maman. Donc bref, on a pas mal de petites choses qui sortent. On a, si je ne me trompe pas, je vais regarder, j'avais préparé ma tablette là dans le coin pour ne pas dire de bêtises. Alors, que les moules, c'est cœur, cuit, entremets, gaufres, 15 cannelés. Ouais, c'est ça. Et, mon Dieu, le tapis décor mosaïque, quel dommage. Il est tellement beau ce tapis. Bon, bah, il sort, mais vous pouvez encore le commander jusqu'à la fin de la semaine. Après, on va avoir plein de petites choses qui vont sortir. On a le bol plastique avec la 11 de litre. Bon, ça, je ne l'ai pas moi, mais qui est arrivé sur ce nouveau catalogue qui ressort déjà. On a, si je ne me trompe pas, alors là, c'est catastrophe. Les couvercles, ils sortent. Ça, c'est catastrophe. Hein. Le 24 bleu et le 30 cm en gris. Donc, il restera que le tout petit, qui est bien pratique aussi. Mais, eh oui, hein, Dominique, c'est génial les planchettes. Hein. On a, malheur, mais c'est pas possible. Notre petit truc avec les mesures là, 250 ml, il sort aussi du catalogue. On l'aura pu. Ça, c'est dommage, c'est bien pratique. Parce qu'il n'est pas grand en fait. Donc, quand on a des petites quantités, il passe au micro-ondes et tout, c'est top. Bah, il sera plus. Le ciseau à herbe, ça, je l'ai pas. Le kit pizza, ça, j'ai pas. Les tampons biscuits, les pochoirs, la spatule plate, mini planche à découper en bambou. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Donc, cette petite planche aussi. Elle est à peine rentrée qu'elle ressort déjà, c'est dommage parce que c'est bien pratique. Les tabliers qui sortent également et pour ceux qui aiment utiliser ça, moi personnellement pas trop, les emballages alimentaires, vous savez c'est des emballages en cire comme ça qu'on malaxe pour réchauffer un petit peu, qui vont du coup se ramollir je dirais, et vous pouvez emballer comme ça vos aliments pour les conserver dedans et puis après ça redurcit. Enfin bon, bref, bon, moi je suis pas hyper fan de ces trucs là mais pourquoi pas. Voilà, après on a aussi un petit peu d'épicerie, on a du glaçage, les pralinés chouchou, mais il faut que j'en commande, hein. J'espère qu'il y en a encore. Ça, mais c'est trop bon ça. Pourquoi ils arrêtent? Pâte de pistache aussi, mais la pâte de pistache, moi j'ai cherché, déjà on peut la faire soi-même. Par contre, il vous faut vraiment un très très bon mixeur. Coucou Josie, alors bah, non, alors non, moi je dirais non. Parce que, je vais vous montrer, bon ça c'est un truc pour micro-ondes, vous voyez, parce qu'on va prendre une assiette, on va prendre notre plat, vous voyez, enfin, moi je l'utilise comme ça, après ça dépend de l'utilisation, mais voilà, j'ai mon assiette à réchauffer, j'ai mes aliments à l'intérieur, je vais venir poser ma cloche. Il y a de la hauteur, que si je viens poser ici mon couvercle en silicone dans mon assiette, bah, ça va être plaf sur les aliments. En fait, vous voyez, c'est plat. Il n'y a pas de rebord. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas la même utilité. Par contre, je m'en sers sur un bol. Admettons, le micro-ondes, là. Qui, lui, en fait, a le rebord, tout simplement. Je mets, par exemple, souvent, c'est pour le beurre. Je mets le beurre dedans et je pose mon couvercle dessus. Là, oui. Mais c'est pas la même chose que ça. Enfin, moi, je trouve pas. Ça c'est bon, ça va là. Tac, tac. Et ça va. Enfin, bref, refaites un petit tour si vous avez un doute, vous me demandez au niveau des trucs qui sortent. Hein, mais vraiment, alors le truc en fait, c'est que ça s'arrête vraiment le 31 août. Ils vont sortir les références et puis ils vont re-rentrer. Alors, 1er septembre, ça tombe dimanche. Donc, moi, je pense pas qu'ils vont mettre en vente dimanche les nouvelles références. Je pense que ça va être lundi, dans la journée de lundi, mardi, voilà, que ça va se mettre à jour tranquillement. Peut-être que je me trompe, hein. Moi je ne travaille pas en informatique chez Lidl, je ne sais pas comment ils font leur truc. Hein. Coucou tout le monde. On fait tarte à la tomate de maman. Donc on a fait notre fond de tarte ici, on a mis de la moutarde, on a mis notre gruyère et maintenant on va venir mettre ici nos tomates. Alors les tomates pareil, je les ai préparées un petit peu à l'avance. Donc on dit merci à maman pour la belle tarte à la tomate. C'est les tomates de son jardin. Alors j'en ai préparé, en fait j'avais 3 petites, j'ai quand même fait une 4e au cas où, je ne savais pas trop. Voilà, bon, moi de toute façon j'aime bien que ça ait bien du goût. Donc tout simplement en fait, vous voyez, j'ai pris une planche à découper, j'ai mis du papier absorbant et j'ai mis mes tranches de tomates. Hein, donc j'ai coupé mes tomates en tranches quand même,
vous voyez, assez épaisse, hein, voilà, qu'on ait de quoi, hein, qu'on sente la tomate. Et j'ai mis un petit peu de sel, en fait, saupoudré d'un petit peu de sel pour tout simplement les faire dégorger. Voilà, tout simplement. Et je vais venir maintenant les mettre. Alors, je vais poser mes tomates, c'est pas plus simple. Hop, donc je vais maintenant les positionner dans mon moule. Ensuite, on va le garder pour après peut-être. Hop, voilà. Tac, tac, tac. Donc moi j'aime bien qu'il y ait du goût, donc j'hésite pas à mettre de la tomate, hein, et de faire des belles tranches, je dirais presque un demi-centimètre. Hein. Alors celle-ci est un petit peu plus verte, on va la garder là, bah, vous voyez c'est bien. Hein. Donc là moi j'ai fait 4 tomates, voilà, 4 moyennes on va dire, hein, ok. Voilà, je fais un petit peu, on a ce qu'il faut, on a ce qu'il faut. Mais c'est ce qu'on aime, j'ai envie de dire. Je vais juste couper ici mon petit bout pour mettre dans les petits coins. Hop. Voilà. Donc ça c'est pareil, on peut, alors moi je trouve que c'est important de le faire, hein, de dégorger un petit peu les tomates, bah, encore une fois pour éviter de détremper votre fond de tarte, hein, et que ce soit meilleur après à manger, tout simplement. Hop. Voilà. Hop. Bah écoutez, on est pas mal. Alors ceux-là, je vais peut-être pas les mettre parce qu'ils sont un petit peu vertes. Donc comme voilà, comme j'ai ce qu'il faut, bah, on va laisser comme ça. Hein. Hop. Tu m'excuseras, maman. Hop. Voilà. On va jeter ça après. Eh ouais, Dominique. Il y a quand même des trucs bien chez nous. Alors, pas grand-chose. Mais ça, c'est bien. Coucou. Et c'est ça, j'ai dit, c'est ça. Mais moi, j'ai pas du tout la main verte. Donc, heureusement que maman, elle est là pour pallier à tout ça. Parce que sinon, on serait bien embêté. Et j'avoue qu'on en profite bien. J'avoue. On est rentré dimanche. On est rentré quand? Oui, dimanche. Samedi, dimanche, je ne sais plus. Et on a été chercher directement quelques petits légumes. Alors, une fois qu'on a fait ça, là, je vais préparer. Donc, c'est là qu'on a la spécialité de maman. Que je ne fais pas tout à fait comme elle, je vous avouerai. Je vais mettre, alors, les quantités, c'est compliqué. Moi, je fais un peu ça au pifomètre. Un petit peu d'huile d'olive. Normalement, il vous faut une gousse d'ail que vous allez presser, que vous allez rajouter. Forcément, j'en mets pas, hein, vous savez. On va prendre un petit peu de concentré de tomate. Moi, je dirais une petite cuillère à soupe. Hein. Moi, je fais ça au pifomètre. Comme d'hab, comme maman. On va prendre des petites herbes de Provence. Et vous pouvez rajouter, si vous voulez, du sel, du poivre. Moi, je ne vais pas en mettre parce que j'ai déjà ici le sel sur mes tomates que j'ai fait dégorger. Et puis voilà, ça me suffit. Donc, ah oui, j'ai pas pensé la quantité. Bon, pareil, je dirais une petite cuillère à café peut-être, voilà, hein, d'herbe de Provence. Il faut que ça ait du goût tout simplement. Hein. Donc vous mettez un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de concentré de tomate, un petit peu d'herbe de Provence, votre gousse d'ail écrasée et on va reprendre, oui ça va, il n'est pas humide, on va reprendre notre pinceau et on va venir mélanger tout ça. Hop. Donc je vous noterai la recette complète sur le blog. Hein. Qu'est-ce que vous avez mis sur la pâte? Coucou Christelle. Alors en fait j'ai précuit mon fond de tarte. C'est une pâte feuilletée, donc j'ai précuit le fond de tarte. J'ai mis dessus de la moutarde et ensuite j'ai fait des lamelles de gruyère que je suis venue déposer au fond. Ensuite je mets les tomates et ensuite on va mettre ça. Voilà, tout simplement. On va repasser ça un petit peu au four pendant 15-20 minutes. Hein. Alors moi, vous verrez sur la photo, je ne vais pas trop la colorer parce que nous, ce sera pour ce soir. Et donc, du coup, je vais la réchauffer par contre ce soir. Donc, pour éviter que ce soit du charbon, eh bien, je ne vais pas trop la cuire là tout à l'heure pour vous faire la photo. Voilà, tout simplement. De rien. Donc, du coup, ici, je reprends ça. Tac. Alors, en vrai, ça prend 5 minutes à faire. Parce que là, je vous ai vraiment bien expliqué par rapport à la tarte et le fond de tarte, etc. Mais sinon, vraiment, ça prend 5 minutes. Préférez vraiment utiliser des bonnes tomates parce que ça fera toute la différence. Hein. Alors, je sais bien que c'est facile à dire, hein, quand on voit les prix et tout, c'est compliqué. Mais des fois, je ne sais pas vous, mais des fois, suivant les endroits, et ben, les bonnes tomates à l'ancienne, tomates à l'ancienne, etc. Et ben, des fois, elles sont au même prix que des tomates...
dure comme la brique, à moitié blanche, enfin bref, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. C'est des fois quasiment le même prix. Hein. Donc n'hésitez pas et puis peut-être en manger un petit peu moins, mais mieux, voilà, tout simplement, quand on n'a pas la chance d'avoir maman qui peut nous ravitailler en tomates. Hop. Alors moi personnellement, c'est vraiment une recette. Alors je sais pareil, ça qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas faire ça, je le comprends et voilà, c'est tout. Mais c'est vrai que moi, ça c'est typiquement le genre de recette que je fais vraiment toute l'année, quoi. On n'en mange pas énormément, mais voilà, si on a envie sur une tarte à la tomate en hiver, je ne vais pas hésiter à la faire. Je sais que c'est pas la saison, mais de temps en temps, voilà, voilà, hein. Donc c'est vraiment une petite recette pour le soir avec une petite salade et tout ça qui passe toujours très très cool. Donc vous voyez, tout simplement, donc j'ai badigeonné avec mon petit mélange là, hein, je l'ai fait machinalement sans vous le dire, mais vous l'avez compris, je crois. Les tomates en grappe, si vous avez des bonnes tomates, mais chez nous, non. Chez nous, à part des tomates à l'ancienne, je regarde parce que j'en ai acheté pour faire des tomates farcies, parce que je ne vais pas piquer toutes les tomates à maman quand même. Et elles sont dures comme la brique, bon tant pis, on fera avec. Et moi, ce que je fais du coup pour les tomates farcies, je vous le dis, mais j'avais déjà fait un live là-dessus avec les tomates farcies parce que vous étiez plusieurs à demander la recette. Peut-être d'ailleurs qu'on refera, je sais pas. Pareil, dans ma farce de viande, je rajoute un petit peu de concentré de tomate. Et tout de suite, ça va venir apporter du goût. Donc n'hésitez pas quand vous avez une recette à base de tomates, si ça s'y prête, de rajouter un petit peu de concentré de tomate. Tout de suite, vous allez avoir le goût de tomate qui va être plus accentué et tout de suite, ça va être meilleur. Hein. Parce que les tomates, moi, je trouve qu'en tout cas, ici, c'est hyper compliqué. Ah bah ça, évidemment, Monique. Hein. Évidemment, ça va, Monique. Voilà, donc la petite tarte à la tomate de maman, elle est là, elle est prête. Il n'y a plus qu'à remettre en cuisson. Alors, si on veut, après, on peut remettre un petit peu d'herbe de Provence ou pas. Hein, c'est comme vous voulez, hein, voilà. On va remettre ça en cuisson pendant... je dirais un quart d'heure, 20 minutes, hein, pareil, vous voyez, vous regardez par rapport à la coloration de votre fond de tarte, hein, et puis voilà, c'est juste histoire de cuire un petit peu les tomates, que le fromage soit fondu et que ce soit super bon. Ça va mieux? Bon, bah c'est bien, c'est bien. Donc voilà, un quart d'heure, 20 minutes, minuteur. Alors moi, je vais mettre 10 minutes. Hein, comme je vous ai expliqué, c'est parce que moi je vais encore la réchauffer ce soir. Donc, parce que sinon après au bout d'un moment ça devient trop cuit. Trop cuit. Voilà, hop. Donc comme d'hab, si vous avez besoin de quelque chose, je m'appelle toujours Stéphanie Ardant, 59 630, pour me trouver comme conseillère sur la boutique Guide de Marle. Je remercie les quelques personnes qui m'ont fait confiance sur ce mois d'août pour la commande. Vous avez les recettes comme d'habitude sur le blog La Petite Cuisine de Steph et je vous partagerai tout ça dans la journée sur la page. Ah oui, vous la mangez froide? Ah non, nous on mange chaud. J'ai jamais essayé froide. Alors je vous dirais, je sais pas si j'oserais. 200, moi je mets à 200. J'ai mis 200? Oui, j'ai mis 200. Pas de feuilleté, 180, 200 hein, de toute façon. Hein, voilà. Hein. Il faut que ce soit quand même bien chaud hein, pour la cuisson de votre pâte feuilletée. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde.